Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième verset du Tao de Ching, et puis toujours inspiré du livre de Wayne Dyers, Changez vos pensées, changez votre vie. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, dans ce cinquième verset, eh bien, voici ce que le cinquième verset nous dit. Le ciel et la terre sont impartiaux. Ils voient les 10 000 choses comme des chiens de paille. Le sage n'est pas sentimental. Il traite tous les gens comme des chiens de paille. Le sage est comme le ciel et la terre. Personne ne lui est particulièrement cher et il ne voit personne de mauvais œil. Il donne et donne encore sans condition, offrant à tous ses trésors. Entre le ciel et la terre se trouve un espace semblable à un soufflet, vide et pourtant inépuisable, car plus on l'utilise, plus il produit. Tenez-vous au centre. L'homme a été créé pour demeurer assis en silence et trouver en lui la vérité. Je vais juste la retirer, celle-là. Tenez-vous au centre. L'homme a été créé pour demeurer assis en silence et trouver en lui la vérité. Ça pourrait nous ramener cette dernière partie du cinquième verset à la méditation. Où est-ce que, tenez-vous au centre, au niveau du cœur? L'homme a été créé pour demeurer assis en silence et trouver en lui la vérité à travers un moment de méditation, en silence, pour trouver en lui la vérité, sa vérité. Il y a beaucoup de lois, de systèmes qui changent à travers le temps. Mais il y a des éléments qui demeurent, qui ne changent pas. Que ce soit au niveau scientifique, la science est vraie jusqu'à preuve du contraire, et il y a des, euh, des éléments que c'était vrai il y a 2000 ans, et c'est encore vrai aujourd'hui, en lien avec les grandes lois de la nature, telles que un jour, nous allons tous mourir, parce que ça fait partie des grands cycles de changement. Donc, d'après les enseignements bouddhistes, euh, et qu'on retrouve à l'intérieur également du Tao Te Ching, où est-ce qu'il nous propose de ne pas nous attacher à la forme et davantage d'accepter de vivre le changement. Et pour y arriver, bien, je trouvais ça intéressant de faire un parallèle avec la méditation. Peut-être qu'il va venir d'autres idées. Mais voilà. Nous allons voir qu'est-ce que Wayne Dyer écrit à ce propos. Le grand titre, Vivre dans l'impartialité. Le Tao ne fait pas de distinction. Point. Comme le ciel et la terre, il est impartial. Le Tao est la source de tout, le grand pourvoyeur invisible. Il ne donne pas d'énergie à quelqu'un au détriment des autres. Au contraire, il fournit des éléments de base à la vie sur Terre, l'air, le soleil, l'atmosphère et la pluie, à tous ceux qui vivent sur notre planète. En choisissant d'harmoniser notre conscience intérieure et extérieure à cette puissante caractéristique du Tao, nous pouvons prendre conscience de notre véritable moi. Le moi véritable est ce sage qui ne succombe pas à la sentimentalité et qui vit en harmonie avec le Tao. Il ne considère pas certaines formes de vie comme étant plus méritoires que d'autres et il refuse de faire du favoritisme ou, comme le dit Lao Tzu,
Il traite tous les gens comme des chiens de paille. Nous verrons un petit peu plus tard la signification des chiens de paille. Lao Tzu utilise cette expression pour décrire comment le Tao, ainsi que ceux qui ont connu l'illumination, traitent les 10 000 choses qui constituent le monde de l'évident. Dans sa traduction du Tao de Ching, Stephen Michael explique que les chiens de paille étaient des objets rituels, vénérés avant la cérémonie, puis abandonnés et foulés aux pieds. Autrement dit, le taoïsme vénère et respecte tout ce qui existe de façon impartiale, comme les flux et les reflux qui doivent être vénérés, puis relâchés. Intéressant ça. Où est-ce qu'ils nous disent que le taoïsme vénère et respecte tout ce qui existe de façon impartiale, comme le flux et le reflux qui doivent être vénérés, puis relâchés. Donc, il y a du mouvement à travers, les rituels, un peu comme l'exemple qui me vient, c'est de vénérer, d'apprécier le soleil, le jour, au même titre qu'on peut vénérer ou apprécier, puis avoir de la gratitude pour la nuit, pour voir la lune. Et quand on comprend les lois physiques, puis on comprend que le jour et la nuit apportent leur lot entre l'action, le repos, et puis il y a des mouvements, que la vie se crée à travers ces grands mouvements, que l'on est peu conscient, même si la science avance beaucoup. Donc, ce 5e verset nous encourage à prendre conscience de l'équité de la source et à goûter la nature paradoxale du Tao. Plus nous entrons fréquemment en contact avec l'énergie du Tao, et plus nous vivons à partir de sa perspective créatrice, plus plus elle nous devient accessible. OK. Plus nous vivons à partir de sa perspective créatrice, plus elle nous devient accessible. Hmm. Donc là, c'est clairement une invitation à rentrer dans notre processus créateur. Car à travers notre processus créateur, on se connecte directement à l'énergie du temps. Mais si nous essayons de l'emmagasiner, nous connaîtrons le manque, en plus de n'avoir rien compris. Paradoxalement, le Tao et sa puissance inépuisable disparaissent aussitôt que nous essayons d'exclure quelqu'un de sa nature bienveillante. Donc, pour continuer à bénéficier de toute cette abondance en lien avec la connexion du vivant, il ne sert à rien de vouloir emmagasiner, faire des réserves, car ils nous disent que sa puissance inépuisable disparaisse aussitôt que nous essayons d'exclure quelqu'un de sa nature bienveillante. Donc, autrement dit, c'est vraiment d'apprendre à vivre au jour le jour et de ne pas avoir peur du manque, faire confiance, nourrir cet espace de foi à l'intérieur de nous. Parfait. Les diverses formes de vie ne sont qu'une illusion en ce qui concerne le Tao. Donc, personne n'est spécial ou meilleur que les autres. Ce sentiment trouve d'ailleurs un écho dans les Écritures chrétiennes. Dieu fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Évangile de Matthieu. Pour exercer à l'impartialité, vous exercer à l'impartialité est une façon d'intégrer
les enseignements du cinquième verset du Tao de Ching dans votre vie et de mettre en pratique sa sagesse dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est clairement une invitation à nous exercer à être impartial dans notre quotidien, dans notre perception, dans notre vision euh, de l'abondance, ouais, voilà. Euh, à cette fin, voici selon moi ce que Lao Tzu essaie de nous dire. Demeurez en harmonie avec l'essence impartiale du Tao dans toutes vos pensées et toutes vos actions. Quand vous avez une pensée qui exclut les autres, vous choisissez de vous voir comme un être spécial, qui mérite par conséquent un traitement de faveur de la part de la source de vie. À l'instant où vous vous accordez ce statut privilégié, vous vous placez de fait au-dessus de ceux que vous considérez comme étant moins méritants. Or, cette façon de penser vous privera du pouvoir englobant du Tao. Les organisations, y compris les organisations religieuses, qui désignent certains de leurs membres comme étant favorisés, ne sont, ne sont pas centrés sur le Tao. Peu importe les efforts que ceux-ci déploieront pour se convaincre et convaincre les autres de leurs relations spirituelles privilégiées, le fait d'exclure et de se montrer partiaux les empêche de fonctionner à partir de leur véritable moi. En d'autres termes, si une pensée ou un comportement nous divise, cette pensée ou ce comportement ne vient pas de Dieu. Si au contraire cela nous unit, alors cette pensée vient de Dieu. Demeurez concentré sur ce Tao à l'intérieur de vous, conseille Lao-Tzu, et vous n'aurez jamais de pensées qui ne seront pas en harmonie avec l'esprit. Offrez vos trésors à tout le monde. C'est ce que fait le Tao à chaque instant, offrant à chacun d'entre vous tout le spectre de la création. Considérez ceci comme un processus en trois étapes. Numéro 1. Chassez de vos pensées les jugements que vous portez sur les autres. La façon la plus simple et la plus naturelle d'y parvenir consiste à se mettre à la place des autres. Rappelez-vous que vous avez quelque chose en commun avec ceux que vous jugez. C'est le Tao. Donc, au lieu de vous arrêter aux apparences qui ne sont rien de plus que des chiens de paille, voyez le dévoilement du Tao dans chacune de vos rencontres et les critiques et les étiquettes disparaîtront d'elles-mêmes. Numéro 2. Éliminez le mot spécial de votre vocabulaire. Quand vous faites allusion à vous-même ou à quelqu'un d'autre, si quelqu'un est spécial, alors nous sommes tous. Et si nous sommes tous exceptionnels, alors nous n'avons pas besoin d'un tel mot pour nous définir, puisqu'il sous-entend clairement que certains le seraient plus que d'autres. Au numéro 3. Finalement, passez à la troisième étape de ce processus, qui consiste à élargir le cercle de votre générosité, en vivant le Tao de façon impartiale et en prenant contact avec l'espace intérieur de l'être du Tao. Dans cet espace, vous serez capable d'examiner vos possessions sans préjugés et de reconnaître qu'elles ne sont pas exclusivement vôtres, mais plutôt une partie de la totalité. C'est correct d'avoir des possessions, d'avoir des biens. Ça, c'est mon interprétation. Cependant, ne,
C'est important également de pouvoir considérer que ça ne nous appartient pas nécessairement, que c'est pas notre dû, euh, car les fruits de la création, euh, les biens dont on peut en avoir la charge, appartiennent justement à plus grand que nous. Et il y a, il y a un proverbe qui dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se distribue, tout bouge continuellement. Donc, c'est dans l'ordre logique des choses, au niveau spirituel, que parfois, bien, on ait plus de bien. Et c'est notre responsabilité d'expérimenter, de bien gérer ces biens afin de pouvoir nourrir notre famille, répondre à nos besoins et en même temps avoir cette possibilité, avoir cette ouverture du cœur de ne pas vouloir garder uniquement pour soi. Donc, c'est une invitation à pouvoir redonner euh, lorsque nous avons la possibilité pour créer justement cette fluidité énergétique. Nous avons des biens, ça nous a servi, et on redonne par la suite pour que ça puisse continuer à servir. En partageant et en donnant de façon inconditionnelle, vous connaîtrez le frisson de vivre le Tao et d'être débarrassé de vos préjugés. Le Tao est votre vérité. Il réside en vous. En silence, éprouvez la joie et la paix que procure le lien qui vous unit à l'inépuisable Tao. Et c'est vraiment incroyable. Prenez juste l'exemple de... Rappelez-vous les moments où est-ce que vous avez donné dans votre vie. Où est-ce que vous avez été bénévole, que vous avez donné de votre temps, que vous avez donné de l'argent pour contribuer à une personne qui pouvait en avoir besoin, que vous avez donné des objets ou euh, si vous faites le ménage de votre linge une fois par année, ben, vous pouvez apporter euh, dans des endroits appropriés le linge pour qu'il soit réutilisé euh, au niveau du linge usagé. Donc, c'est vraiment une invitation à pouvoir sentir que nous faisons partie d'un tout. Euh, et pour moi, c'est sécurisant, car de nourrir notre foi, que si je suis un privilégié euh, et que je gère bien ce que la vie m'apporte à ce moment-là et que je contribue autour de moi, ben, ça me nourrit autant extérieurement qu'intérieurement. Et le fait de contribuer à l'extérieur de moi, d'être généreux, et ça fait en sorte que de m'ouvrir justement à répondre peut-être à des besoins connus ou inconnus. Parce que lorsqu'on donne notre linge à des endroits spécialisés pour que ce soit revendu ou donné à ceux qui ont moins la capacité d'acheter du linge, ben, on ne sait pas à qui le linge qu'on a pris de notre garde-robe et qu'on a apporté, à qui est-ce que ça va. Donc, ça fait partie des cadeaux simplement inconnus ou est-ce qu'on ne connaît pas le bénéficiaire. Mais c'est pas grave. À quelque part, c'est une opportunité de nous connecter à notre centre au niveau cardiaque. Et par cette connexion, d'avoir l'intention de nous relier à plus grand que nous. Car si un jour on a besoin, car on- la vie est une fluctuation. Des fois, nous sommes plus abondants à différents niveaux, et whoop, ça diminue et ça peut fluctuer. Et de nourrir cette foi que lorsque j'ai la possibilité, je donne et lorsque j'ai besoin,
de garder cette ouverture, d'avoir cette ouverture que la vie est bonne et qu'elle va m'apporter ce dont j'ai besoin, sous différentes formes. Et pour moi, c'est c'est apaisant de, de reconnaître que je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi et que le jour où est-ce que je vais avoir besoin, mais que il n'y a aucun doute, la vie, ouais, la vie va m'apporter ce que je vais avoir besoin. Tout à fait. Ouais. Voici la mise en pratique suggérée pour aujourd'hui. Aujourd'hui, aussi souvent que possible, choisissez d'approcher les gens ou les situations dans un esprit de parfaite impartialité en lequel vous ferez confiance et qui guideront vos réactions. Faites-le le plus souvent possible, pendant toute une journée, avec des individus, des groupes, des amis, des membres de la famille ou des inconnus. Créez de courtes phrases qui que vous répéterez en silence de façon continuelle pour vous rappeler d'aborder cette situation sans idée préconçue. Donc, lorsque vous allez aborder les gens aujourd'hui ou les situations dans un esprit de parfaite impartialité, voici les phrases que Wayne Dyer nous suggère d'utiliser. Euh, donc, créez de courtes phrases que vous répéterez en silence de façon continue pour vous rappeler d'aborder ces situations sans idée préconçue, telles que Tao, guide-moi, Esprit Saint, guide-moi, ou Esprit Saint, aide-moi. Avoir l'humilité, avoir l'ouverture et la sagesse de demander de l'aide, de demander d'avoir de la patience, de demander d'être guidé et de demander de l'aide à ce moment-là, nécessairement. Ça crée l'ouverture pour que vous puissiez commencer de plus en plus à remplir votre réservoir euh, et accueillir au fur et à mesure, justement, tout ce que vous allez avoir besoin, tout simplement. Le fait de répéter régulièrement ce genre de phrase empêchera vos préjugés de refaire surface et vous procurera un sentiment de détente et d'ouverture vis-à-vis de tout ce qui pourra se produire au cours de ces moments d'impartialité. Donc, voici la suggestion du jour pour mettre en pratique le cinquième verset du tarot. Et puis, pour aborder avec, avec la paix d'esprit toute notion d'impartialité. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée, bonne pratique et puis au plaisir de vous revoir demain.